Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est saint, Dieu est fidèle, Dieu est glorieux, Dieu est magnifique. C'est un Père plein d'amour, de bonté, de grâce, de faveur, de miséricorde pour nous. Il nous aime tellement qu'il nous a façonnés à son image, à sa ressemblance. Il nous a donné de lui, il nous a donné son esprit. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il nous a donné son esprit sans mesure. La parole dit que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. Cela veut dire que nous avons la plénitude de notre Père céleste en nous. Quel amour notre Père nous comble et nous prouve chaque jour son amour, sa bonté, sa grâce, sa faveur pour nous. Lorsque notre Père fait des choses pour nous, c'est pour notre bien. Il n'a jamais rien fait pour notre mal. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous combler, pour que nous soyons exactement selon sa pensée, lorsqu'il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Bien-aimés, conformons-nous à sa parole. Conformons-nous à ce qu'il nous demande. Ce qu'il nous demande, c'est pour notre bien. Nous n'avons rien à perdre à aimer notre Seigneur, à écouter sa parole, à méditer sa parole, à mettre sa parole en pratique. C'est pour notre bien. Bien-aimés, chaque jour nous faisons des prières. Nous faisons des demandes à notre Père Céleste, lui qui a déjà tout fait pour nous. Bien-aimés, notre Père, lorsqu'il veut nous donner quelque chose, il s'assure que ce qu'il nous donne ne va pas nous détruire. C'est pourquoi il commence toujours par nous transformer de l'intérieur pour nous donner à l'extérieur. Afin que lorsque nous serons transformés à ce qu'il attend de nous, à ce que nous lui demandons, nous pourrons recevoir ce que nous lui demandons, ce qu'il a prévu pour nous. Il ne nous donne pas des choses pour nous détruire. Il ne nous donne pas des choses pour nous pervertir. Il nous donne des choses. Il fait des choses pour nous, pour qu'on le glorifie, pour qu'on soit à son image. Rien de ce qu'il nous donne, rien de ce qu'il fait pour nous ne doit nous pervertir, ne doit nous détruire, ne doit nous faire nous éloigner de lui. C'est pourquoi tout ce que notre Père Céleste fait, il va d'abord s'assurer à notre transformation interne, la transformation de notre âme, de notre cœur, de notre esprit. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons vivre pleinement sa bénédiction, vivre pleinement ce qu'il a prévu pour nous, vivre pleinement ce que nous lui avons demandé. Si nous ne sommes pas transformés à l'intérieur, si nous ne sommes pas transformés pour ce qu'il va nous donner, pour ce que nous lui demandons, cela peut nous détruire, cela peut nous éloigner de lui, cela peut nous pervertir et nous pousser à l'abandonner et être perdus et perdre la vie éternelle. Le plus important pour notre Père Céleste, c'est notre âme. Ce n'est pas ce qu'il nous donne. Et ce qu'il veut, c'est que nous manifestons qui il est, afin qu'au travers de nous, beaucoup soient sauvés, afin qu'au travers de nous, beaucoup soient transformés. 3 Jean 2, il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comment ton âme prospère? Est-ce que ce que tu lui demandes va bénir ton âme, va bénir ton semblable, va bénir là où tu te trouves? Est-ce que ce que tu demandes va davantage te pervertir? Est-ce que ton âme est prête à recevoir ce que le Seigneur a disposé pour toi? Ce que tu lui demandes avant de manifester ce qu'il a préparé pour toi. Il travaille d'abord à l'intérieur de toi.
c'est ton corps, c'est ton cœur, c'est ton âme qui doivent être travaillés en premier. Pour que lorsque tu recevras du Seigneur, que tu le glorifies et que d'autres glorifient le Seigneur au travers de son œuvre dans ta vie. Bien-aimé, c'est vrai, parfois, des caractères que nous avons bâtis dans notre enfance, les milieux dans lesquels nous avons vécu, nous ont pervertis, nous ont déformés. Mais le Seigneur, par sa parole, faut nous transformer à son image, faut renouveler notre connaissance, faut renouveler notre façon de vivre, notre façon de penser, que nous soyons faits à son image, à sa ressemblance, que nous accomplissions ce qu'il est, ce qu'il a prévu pour nous, parce que tel il est, tel nous sommes. Bien-aimés, nous devons être capables d'accomplir et de produire ce que notre Père veut. Tu ne peux pas être malade dans ton âme, rancunier, méchant, adultérant, meurtrier, et vouloir être béni, et vouloir être marié, avoir d'enfants. As-tu pensé à la personne avec qui tu vas t'unir? As-tu pensé à ces enfants que tu veux voir naître? Est-ce que tu es prêt pour ce don, pour cette grâce que tu demandes au Seigneur, que le Seigneur est prêt à t'offrir? Tu ne peux pas être pourri à l'intérieur et être glorieux à l'extérieur. Bien-aimé, vous allez dire que dans le monde, dans les sectes, c'est ce qui se passe. Mais ne nous conformons pas au siècle présent. Tu n'es pas fait selon ces hommes qui ont perverti leur âme, qui se sont abandonnés à l'ennemi. Mais tu as décidé de te donner à Dieu. Et lorsque tu te donnes à Dieu, Dieu veut te parfaire. Âme, esprit, corps. Il ne veut pas seulement te donner, mais il veut te donner entièrement à lui. Pour que tu sois lumière, pour que tu sois sel, pour que tu sois le reflet de son image. Et non de ce qu'il te donne, et non de ce qu'il fait avec toi. Paul a dit qu'il travaille durement son corps, qu'après avoir enseigné les autres, qu'il ne soit pas perdu, qu'il ne perde pas sa couronne. Bien-aimé, travaille durement dans ton cœur. Laisse la parole te transformer. Laisse la parole faire de toi ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu ne peux pas agir chaque jour de la même façon et t'attendre à une solution différente. Non. La solution sera toujours la même. C'est pourquoi on prie, on jeûne. Il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que ton intérieur n'est pas transformé. Ton intérieur n'est pas prêt à recevoir ce que le Seigneur a préparé et disposé pour toi. Bien-aimé, le Seigneur dit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Non seulement pour Dieu, mais pour toi-même. C'est ce que le Seigneur veut de nous. C'est ce que le Seigneur attend de nous tous. Bien-aimé, sois à l'image de ton Seigneur. Seule la parole qui va te transformer de l'intérieur vers l'extérieur est capable de le faire par le Saint-Esprit qui habite en toi. Que toute la gloire, l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus. Sois abondamment béni.